En ce moment même, tous les principaux indicateurs d'alerte économique en Amérique sont au rouge simultanément. Le cheptel de bovins de boucherie vient d'atteindre son niveau le plus bas depuis 75 ans. Les prix des produits alimentaires augmentent de nouveau. Et cette fois, les forces sous-jacentes sont structurelles, pas temporaires. 86% des responsables de la chaîne d'approvisionnement, ceux qui transportent réellement votre nourriture de la terre à l'étalage, affirment ressentir déjà un stress systémique et pas seulement s'y préparer. Et près de 200 milliards de dollars de nouveaux coûts commerciaux viennent d'être injectés dans un système alimentaire qui craquait déjà de toutes parts. Il ne s'agit pas d'un avertissement de récession. Il s'agit d'un avertissement sur l'accès à la nourriture. Et cela ne frappe pas tous les États de la même manière. Loin de là. Certains États pourraient perdre toutes leurs autoroutes demain et continuer à se nourrir pendant des mois. Et pour d'autres États, un mauvais mois, une perturbation, un choc économique, une défaillance de la chaîne d'approvisionnement, et les rayons se vident. Lait, viande, fruits et légumes. Disparus. Pas dans un scénario catastrophe hypothétique, mais lors d'un mauvais trimestre. Nous avons donc fait quelque chose que personne d'autre ne fait. Nous avons passé les 50 États au crible de 8 facteurs de vulnérabilité mesurables, de l'autosuffisance agricole à la capacité de stockage frigorifique, en passant par l'exposition économique en temps réel pour 2026, et 10 États se sont retrouvés en queue de peloton. Si votre État en fait partie, votre épicerie pourrait avoir un aspect très différent d'ici cet automne. Et même si ce n'est pas le cas, vous voudrez voir où il se situe dans le classement. Car la marge entre la stabilité et la fragilité est bien plus mince que vous ne le pensez. Analysons les données. Avant de classer quoi que ce soit, vous devez comprendre la machine. Car il ne s'agit pas d'une liste basée sur des impressions où nous aurions jeté des fléchettes sur une carte en disant « Ouais, cet État a l'air mal barré ». Chaque État a été évalué selon 8 facteurs mesurables spécifiques. Et quand vous verrez ce que ces facteurs mesurent réellement, vous commencerez à percevoir votre propre État de manière très différente. Alors, décortiquons tout cela facteur par facteur, en commençant par celui qui compte le plus quand tout le reste s'effondre. Le secret inavouable de votre État, l'autosuffisance agricole. Voici une question qui va gâcher vos prochaines courses. Votre État peut-il réellement se nourrir lui-même? Pas seulement votre État a-t-il des fermes. Les fermes cultivent des produits de rente, exportent des matières premières et nourrissent le bétail d'autres États. La question est, si toutes les frontières fermaient demain, la terre sous vos pieds pourrait-elle vous maintenir en vie? Nous avons extrait les données de recherche économique de l'USDA et calculé le ratio entre la production agricole calorique totale et les besoins de la population pour chaque État. Et l'écart est insensé. L'Iowa produit assez de nourriture pour nourrir sa population 7 fois. Le Nevada est à moins de 3%. Cet État est à un simple hockey de la chaîne d'approvisionnement d'une période très difficile. Si votre État obtient un score bas ici, peu importe le nombre de magasins Whole Foods que vous avez, ces rayons ne sont remplis qu'au gré des camions qui les approvisionnent. Produire de la nourriture ne signifie rien si elle ne peut pas vous parvenir. Le dernier kilomètre est plus long que vous ne le pensez. La distance de distribution est là le deuxième facteur. La nourriture américaine ne se téléporte pas dans votre magasin. Elle transite par d'énormes centres de distribution régionaux où elle est triée, stockée et envoyée vers vos chaînes locales. Et ces centres ne sont pas répartis de manière égale. Nous avons cartographié la distance moyenne entre le centre de population de chaque État et les 3 centres de distribution majeurs les plus proches en utilisant les données du réseau de distribution alimentaire de l'USDA. Certains États sont situés en plein cœur du réseau, Indiana, Ohio, Pennsylvanie, mais d'autres sont en bout de ligne. Et quand vous êtes en bout de ligne, vous êtes les derniers à être réapprovisionnés et les premiers à être en rupture. Lorsque le Covid a frappé et que les achats de panique ont vidé les rayons en 2020, quels magasins ont été réapprovisionnés en premier? Ceux qui étaient les plus proches des centres. Ceux situés au bout de longues lignes d'approvisionnement à itinéraire unique ont parfois attendu des semaines. La distance n'est pas seulement un inconvénient. En cas de perturbation, la distance est une condamnation à mort pour votre rayon crèmerie. Vous ne la cultivez pas, vous l'achetez. La dépendance aux importations est le troisième facteur. C'est là que l'effondrement économique cesse d'être un titre de journal pour devenir le problème de votre dîner du mardi soir.
La dépendance aux importations mesure le pourcentage de la consommation alimentaire d'un État qui provient de l'extérieur de ses frontières ou de l'étranger. Pour certains États, ce chiffre est effarant. Nous parlons de 80, 85, 90% de tout ce qui se trouve en rayon provenant d'ailleurs. Réfléchissez maintenant à ce que cela signifie. Quand l'économie craque, quand les coûts s'envolent, quand les relations commerciales se fracturent, quand les fluctuations monétaires renchérissent les importations du jour au lendemain, chacun de ces produits est touché. Le prix du café a déjà augmenté de plus de 20%, les bananes de 7%. Les coûts de l'acier et de l'aluminium ont grimpé de 50%, ce qui signifie que chaque boîte, chaque conserve, chaque emballage en aluminium est devenu plus cher à produire. Et ce sont les chiffres que nous voyons maintenant, avant le pic de mi-année que les analyses prévoient pour 2026. Si votre État importe 80% de sa nourriture, un ralentissement économique n'est pas une info abstraite. C'est votre facture d'épicerie. C'est la raison pour laquelle ce pack de 12 boîtes de thon est passé de 8 dollars à 11 dollars. Et les États ayant la plus forte dépendance aux importations sont les premiers à ressentir chaque secousse de l'économie mondiale directement en rayon. Mais même la nourriture importée doit aller quelque part à son arrivée. Ce qui nous amène à l'un des facteurs les plus négligés de toute cette analyse. La crise invisible, la capacité de stockage frigorifique. C'est un sujet dont personne ne parle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le stockage frigorifique est cette immense infrastructure réfrigérée qui empêche votre viande de devenir un risque biologique, votre lait de devenir du yaourt et vos fruits et légumes de devenir du compost. Quand on le mesure par habitant, pieds cubes de stockage frigorifique par personne, l'écart entre les États est terrifiant. Les rapports de stockage frigorifique de l'USDA racontent l'histoire. Certains États disposent d'énormes surplus de capacité. D'autres sont tellement à flux tendu qu'un délai de livraison de 3 jours transforme la section fraîche de votre magasin en ville fantôme. Pas de stockage frigorifique signifie pas de lait, pas de viande, pas de médicaments nécessitant une réfrigération sous 48 heures. Pas 48 jours, 48 heures. Lors de la défaillance du réseau électrique au Texas en 2021, les installations de stockage frigorifique ont perdu l'alimentation et des millions de kilos de nourriture ont pourri avant que les camions ne puissent être déroutés. L'infrastructure n'est pas un sujet sexy, mais c'est la différence entre un désagrément et une urgence. Et en parlant d'infrastructure, parlons des routes qui relient tout cela. Car certains États ont un problème auquel la plupart des gens ne pensent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Une route, un pont, un problème, la fragilité des itinéraires de camionnage. La nourriture américaine circule par camion. 72% de tout le tonnage de fret dans ce pays voyage par la route. La plupart des États ont plusieurs itinéraires, plusieurs autoroutes et une redondance intégrée. Mais pour certains États, tout est canalisé par un seul couloir. Une autoroute, un pont, un point d'étranglement. Nous avons construit un indice composite de vulnérabilité à partir des données de fret de la Federal Highway Administration et des rapports d'état des ponts du DOT. Il mesure la diversité des itinéraires et la santé des ponts. L'Amérique compte plus de 46 000 ponts structurellement déficients et des dépendances à pointe unique. Un pont, un glissement de terrain, une manifestation bloquant une autoroute, c'est tout ce qu'il faut pour que certains États perdent leur pipeline alimentaire pendant des jours. Si votre État n'a qu'une seule voie d'accès, il n'a qu'un seul moyen de mourir de faim. La fragilité des itinéraires concerne le côté de l'offre. Le facteur suivant inverse l'équation et examine le côté de la demande. Et c'est peut-être le chiffre le plus simple et le plus effrayant de toute cette analyse. Trop de bouches, pas assez de terres. Le ratio population-terres agricoles. Il n'y a pas besoin d'un doctorat pour comprendre celui-là. Combien de personnes se disputent chaque acre de terre agricole dans votre État? Le New Jersey compte environ 1200 personnes par mile carré de terre agricole. L'Iowa en compte 5. 1200 contre 5. Les terres agricoles du New Jersey sont compressées par le développement, la réglementation et l'impossibilité pure et simple de nourrir autant de personnes avec si peu de terre. Un ratio élevé signifie que votre État est structurellement dépendant des importations alimentaires. Votre épicerie n'est pas nourrie par les champs qui vous entourent. Elle est nourrie par une chaîne d'approvisionnement s'étendant sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Et chaque kilomètre est une vulnérabilité. Jusqu'à présent, nous avons parlé de facteurs structurels,
des choses relativement fixes comme la géographie, l'infrastructure et la population. Mais le facteur suivant examine quelque chose de plus dynamique, les antécédents. L'histoire ne ment pas. Fréquence des pénuries de 2020 à 2025. Les performances passées de votre État en période de crise ne sont pas des anecdotes. C'est un diagnostic. Nous avons extrait des données de la FMI et des enquêtes du recensement Census Pulse pour compter les pénuries significatives en rayons que chaque État a connues entre 2020 et 2025. Significatif signifie des rayons vides pendant 72 heures ou plus. Pas un seul article en rupture de stock, mais des catégories entières qui disparaissent. Certains États ont traversé le chaos de l'approvisionnement pandémique avec des accros mineurs. D'autres se sont effondrés à plusieurs reprises. Et les États qui ont sombré pendant le Covid, pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement de 2021 et pendant les catastrophes régionales, ces États présentent un schéma récurrent. Leurs systèmes ont déjà rompu sous le stress. La question n'est pas de savoir s'ils rompront à nouveau, mais quand. Si les rayons de votre État se sont vidés 3 ou 4 fois en 5 ans, le système vous envoie un signal d'alarme. Et nous arrivons maintenant au facteur qui lie tout le reste. Celui qui rend 2026 différent de n'importe quelle autre année. Celui qui aggrave activement les 7 facteurs précédents en ce moment même, le multiplicateur 2026, la vulnérabilité à l'effondrement économique. Tout ce que nous avons couvert jusqu'à présent, autosuffisance, distance, importation, stockage, itinéraire, pression démographique, historique, constitue l'ossature structurelle de la vulnérabilité alimentaire. Ces éléments ont toujours été là, mais ils sont statiques. Ce qui transforme une faiblesse structurelle en une crise totale, c'est la pression économique. Et c'est ce que mesure ce dernier facteur. À quel point la population de votre État s'effondre-t-elle quand l'économie flanche? Car un effondrement économique ne perturbe pas seulement les chaînes d'approvisionnement. Il détruit le pouvoir d'achat. Et c'est là que cela devient personnel. Nous avons construit ce facteur comme un composite de 3 éléments. Premièrement, quel pourcentage de la population de l'État est déjà en situation d'insécurité alimentaire? C'est-à-dire qu'il avait déjà du mal à payer ses courses avant que les choses ne tournent mal. Deuxièmement, à quel point l'État dépend-il des programmes fédéraux d'aide alimentaire comme le SNAP? Car en cas de crise économique, ces programmes sont submergés, retardés ou réduits. Et les États qui s'appuient le plus sur eux sont ceux qui tombent le plus vite. Troisièmement, quel est le degré de concentration de l'économie de l'État? Si votre État repose sur une seule industrie, tourisme, énergie, dépenses militaires, et que cette industrie se contracte, les emplois disparaissent du jour au lendemain, et les dépenses alimentaires sont la première chose que les gens coupent. Lorsque vous superposez ces facteurs de vulnérabilité économique aux 7 facteurs structurels déjà couverts, la carte change. Des États qui semblaient corrects sur le papier, infrastructures décentes, stockage adéquat, chutent soudainement quand on réalise que leur population ne peut pas absorber une augmentation de 10% du prix des denrées alimentaires. Et les États qui étaient déjà structurellement fragiles passent de fragiles à catastrophiques. Le cheptel de bovins de boucherie est au plus bas depuis 75 ans. Le prix du café a bondi de plus de 40% en 12 mois. Les coûts de l'acier et de l'aluminium ont grimpé de 50%, affectant chaque étape de l'emballage alimentaire. Et les analyses prévoient que les hausses de prix alimentaires atteindront un pic à la mi-2026. Nous ne sommes pas encore au sommet. Nous grimpons toujours. Les États où les gens ont le moins les moyens de payer plus sont sur le point de se voir demander de payer le plus. C'est le facteur qui fait passer un État de la catégorie C à la catégorie F. Et c'est celui qui rend ce classement non seulement intéressant, mais urgent. Donc, 8 facteurs, 8 façons de mesurer à quel point le système alimentaire de votre État est réellement fragile. Maintenant, voyons quel score a obtenu chaque État en Amérique. Le classement fonctionne ainsi. Nous avons évalué les 50 États selon ces 8 facteurs, les avons pondérés par gravité et les avons répartis en 5 catégories. Catégorie S au sommet, catégorie F en bas. Trouvez votre État. Catégorie S, autosuffisant. Ces États pourraient nier et perdre toutes leurs autoroutes et continuer à manger. Iowa, Nebraska, Kansas, Dakota du Nord, Dakota du Sud. Ce ne sont pas seulement des États agricoles, ce sont des forteresses alimentaires. Une production massive, une faible densité de population,
des itinéraires de distribution redondants et du stockage frigorifique à revendre. Si l'économie américaine s'effondre, ces États deviennent la nouvelle capitale du «tout va bien» en fait. Catégorie A, solide, lacune mineure. Texas, Indiana, Minnesota, Wisconsin, Idaho, Montana, Arkansas, Missouri, Oklahoma. Une production agricole solide, une infrastructure solide. Pas parfait, certains ont des problèmes de distance, d'autres une pression démographique dans les zones métropolitaines, mais structurellement sains. Un choc économique ne les brisera pas. Catégorie B, milieu de peloton. À une perturbation près des ennuis. Ohio, Pennsylvanie, Géorgie, Caroline du Nord, Virginie, Tennessee, Michigan, Kentucky, Illinois, Oregon, Washington, Colorado. Ces États fonctionnent bien dans des conditions normales, mais leurs marges sont étroites. Une mauvaise récession, une perturbation majeure de la chaîne d'approvisionnement ou une explosion du chômage, et la catégorie B commence à glisser vers la C. Catégorie C, fragile. Ils vont bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Floride, Californie, New York, Maryland, Delaware, Caroline du Sud, Utah, Wyoming, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine, Alabama. Si vous voyez votre État ici, ne paniquez pas encore, mais soyez attentifs. Ces États présentent des vulnérabilités importantes, forte dépendance aux importations, concentration économique et marge d'infrastructures minces qui deviennent critiques sous pression. En temps normal, tout va bien. En temps anormal, c'est là que ça devient intéressant. Les 10 derniers. En partant du numéro 10 pour arriver à l'État le plus vulnérable d'Amérique en matière d'alimentation dans un scénario d'effondrement économique. Numéro 10, le New Jersey. Trop de monde, trop peu de terre, trop peu d'options. Le New Jersey est l'État le plus densément peuplé d'Amérique et son ratio terres agricoles ma population est presque comiquement insuffisant. Environ 1200 personnes par mile carré de terre agricole. L'État produit des bleuets, des tomates, des canneberges, des cultures de valeur, mais loin d'être suffisantes pour nourrir 9 millions de personnes. Tout le reste arrive par camion à travers certains des couloirs les plus encombrés du pays. Le New Jersey Turnpike, l'I-95, l'I-78, toutes des zones de goulot d'étranglement chronique. Voici l'angle de l'effondrement économique. Le New Jersey a l'un des coûts de la vie les plus élevés d'Amérique. Quand une récession frappe, les défauts de paiement hypothécaire montent en flèche, le chômage augmente et la classe moyenne ne peut soudainement plus absorber un bond de 15% des factures d'épicerie. Mais la chaîne d'approvisionnement se moque de votre budget. La viande fraîche disparaît en premier. Le New Jersey n'a pratiquement aucune production de bétail et dépend entièrement de la transformation hors de l'État. Quand les stocks de bœuf sont au plus bas depuis 75 ans et que les coûts de transformation grimpent, le calcul ne permet plus d'expédier de la viande abordable dans un État qui n'en produit pas. Le New Jersey a de l'argent, mais dans un effondrement économique, l'argent achète moins. Et les rayons ne se remplissent pas tout seuls. Numéro 9, Rhode Island. Trop petit pour avoir un filet de sécurité. La vulnérabilité alimentaire du Rhode Island n'est pas spectaculaire, elle est mathématique. 1045 miles carrés, le plus petit État de l'Union. Les terres agricoles sont minuscules. La capacité de stockage frigorifique par habitant est parmi les plus basses du pays simplement parce qu'il n'y a nulle part où construire. Mais c'est le facteur économique qui pousse le Rhode Island dans les 10 derniers. L'économie de l'État est fortement concentrée dans la santé, l'éducation et les services, des secteurs qui se contractent durement en période de récession. Quand le chômage explose à Providence, l'insécurité alimentaire ne s'insinue pas. Elle déferle. Et le Rhode Island n'a ni tampon de stockage, ni production locale pour rattraper qui que ce soit. Toute la nourriture est importée via le même réseau régional, desservant le Connecticut et le Massachusetts. Quand ce réseau sature sous la pression économique, le Rhode Island n'a pas de plan B. La première chose à disparaître, les produits surgelés. Les limites de stockage frigorifique font que l'inventaire surgelé est la première victime de tout retard de distribution. Le Rhode Island n'est pas en échec sur le plan alimentaire. Il est juste trop petit pour survivre à un choc économique sans aide extérieure. Numéro 8, l'Arizona. Il grandit plus vite qu'il ne peut se nourrir. Les problèmes de l'Arizona commencent avec l'eau et ne s'arrêtent pas là. La croissance démographique explosive de l'État,
Phoenix, à elle seule, a ajouté plus de 200 000 résidents depuis 2020, a massivement dépassé son infrastructure alimentaire. Une production agricole existe, mais elle est fortement dépendante de l'eau. Et la crise de l'allocation du fleuve Colorado signifie que cette production diminue, au lieu de croître. Ajoutez maintenant un effondrement économique. L'économie de l'Arizona repose sur l'immobilier, la construction et le tourisme. Tous trois s'effondrent dans période de récession. Quand le boom de la construction à Phoenix s'arrête et que le tourisme chute, des centaines de milliers de travailleurs perdent leurs revenus, mais ils doivent toujours manger. La capacité de stockage frigorifique par rapport à la population est critiquement basse pour un État où les températures estivales dépassent régulièrement les 46 degrés. Une défaillance de la chaîne du froid sous cette chaleur ne gâte pas la nourriture en quelques jours. Cela arrive en quelques heures. La première chose à disparaître, les légumes-feuilles. L'Arizona est de plus en plus incapable de maintenir ses propres denrées périssables viables pendant le dernier kilomètre de distribution. Dans une économie saine, on peut jeter de l'argent sur ce problème. Dans une économie qui s'effondre, c'est impossible. Numéro 7, le Nouveau-Mexique. Le désert alimentaire invisible. La plupart des gens ne pensent pas au Nouveau-Mexique quand ils pensent à la vulnérabilité alimentaire. Mais ils le devraient. La production agricole est modeste. Un peu de bétail, quelques noix de pécan. Mais le véritable tueur est la faiblesse de la distribution rurale. De vastes portions de l'État sont à des centaines de kilomètres de tout centre de distribution majeur. Les petites villes sont desservies par des lignes d'approvisionnement à itinéraire unique effectuant des livraisons hebdomadaires dans les bonnes semaines. Le facteur d'effondrement économique ici est la pauvreté. Le Nouveau-Mexique a déjà l'un des taux de pauvreté les plus élevés d'Amérique, plus de 18%. Près d'un enfant sur 4 vit dans un foyer en situation d'insécurité alimentaire en ce moment même, avant toute crise. Lorsqu'un effondrement économique survient, les inscriptions au SNAP explosent, mais le traitement et le financement sont à la traîne. Pendant ce temps, les entreprises de livraison desservant des itinéraires ruraux marginaux commencent à supprimer les arrêts non rentables. La première chose à disparaître, les produits laitiers et les produits frais, qui sont déjà les catégories les plus difficiles à maintenir dans les réseaux isolés. Quand l'économie comprime les marges sur chaque livraison, ces itinéraires qui étaient à peine viables deviennent les premiers annulés. Le Nouveau-Mexique n'a pas besoin d'une crise alimentaire nationale. Il en vit déjà une. Un effondrement économique ne fait qu'arracher le pansement. Numéro 6, la Virginie occidentale. L'État qui s'est déjà effondré. La Virginie occidentale n'attend pas un effondrement économique. Elle en vit un depuis des décennies. L'économie du charbon qui a bâti l'État s'est effondrée et rien ne l'a remplacé à grande échelle. L'État a l'un des taux de chômage les plus élevés, l'un des revenus médians des ménages les plus bas et l'un des taux de participation au SNAP les plus élevés du pays. Plus de 15% des habitants de Virginie occidentale sont en situation d'insécurité alimentaire aujourd'hui. Maintenant, imaginez que cela s'aggrave. Les facteurs structurels aggravent les facteurs économiques. La Virginie occidentale est montagneuse. Les itinéraires de distribution sont limités, sinueux et vulnérables aux perturbations météorologiques. Les terres agricoles sont rares par rapport à la population. L'État possède d'importantes zones de déserts alimentaires, où l'épicerie la plus proche est à 50 km. Lorsqu'un ralentissement économique frappe un État déjà en dépression économique, le fonds s'écroule rapidement. Les prestations SNAP sont submergées ou retardées. Les banques alimentaires s'épuisent et ces trajets de 50 km jusqu'à l'épicerie deviennent trop chers quand les prix de l'essence flambent. La première chose à disparaître, les produits frais et les protéines abordables. Ils étaient déjà difficiles à obtenir. Dans un effondrement, ils deviennent des produits de luxe. La Virginie occidentale n'a pas besoin d'un effondrement économique pour connaître une crise alimentaire, mais cela transformerait un problème chronique en une urgence aiguë. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Numéro 5. La Louisiane. La pauvreté rencontre la ceinture des ouragans. La Louisiane possède une combinaison unique et dévastatrice de vulnérabilité. Commencez par l'économie. L'État a le troisième taux de pauvreté le plus élevé d'Amérique, à plus de 19%. Plus de 1,7 million de Louisianais dépendent des prestations SNAP. Le revenu médian des ménages est parmi les plus bas au niveau national.
Ce ne sont pas des gens qui peuvent absorber une augmentation de 20% des coûts alimentaires. Ajoutez maintenant la couche structurelle. Le réseau de distribution alimentaire de la Louisiane est fortement centralisé via le port de la Nouvelle-Orléans et quelques couloirs autoroutiers. C'est parfait en temps normal. Mais toute perturbation, économique ou naturelle, crée des défaillances en cascade. Et la Louisiane subit des perturbations constantes. L'État a été frappé par 5 ouragans majeurs depuis 2020. Chacun a provoqué l'effondrement des chaînes d'approvisionnement régionales pendant des semaines. Les installations de stockage frigorifique ont perdu l'alimentation. Des épiceries ont été détruites. Les lignes d'approvisionnement ont été coupées. Dans un effondrement économique, la Louisiane fait face à un scénario de cauchemar. Une explosion des coûts alimentaires frappant une population déjà à bout, combinée à une infrastructure qui rompt sous le stress. La première chose à disparaître, les produits de base abordables. Riz, conserves, pain. Pas parce qu'ils ne sont plus produits, mais parce que les personnes qui en ont le plus besoin ne peuvent plus se les offrir. Et la chaîne d'approvisionnement desservant les zones à faible revenu est la première à être abandonnée, à mesure que les marges s'évaporent. Le système alimentaire de la Louisiane n'est pas seulement fragile. C'est un château de cartes dans une zone d'ouragan. Numéro 4. Le Mississippi. L'État le plus affamé d'Amérique. Le Mississippi est l'État le plus pauvre d'Amérique. Le revenu médian des ménages y est le plus bas du pays. Le taux de pauvreté dépasse les 20%. L'insécurité alimentaire affecte plus de 15% de la population. Cela représente près d'un demi-million de personnes qui ont déjà du mal à se nourrir dans une économie qui fonctionne. Maintenant, prenez cette économie et brisez-la. En cas d'effondrement économique, le Mississippi n'a presque aucun tampon. L'économie de l'État est fortement dépendante de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des installations militaires. Des secteurs qui sont tous vulnérables aux coûts budgétaires fédérales et aux contractions économiques. La participation au SNAP est parmi les plus élevées du pays. Et quand ces prestations sont retardées, réduites ou submergées par une demande croissante, l'écart entre la faim et l'inanition se réduit rapidement. Structurellement, le Mississippi a une capacité de stockage frigorifique limitée. Une diversité agricole modeste, le coton et le soja ne sont pas des calories que l'on mange. Et une infrastructure de distribution qui dessert mal la région rurale du Delta, où la pauvreté est la plus concentrée. La première chose à disparaître des rayons du Mississippi. Il ne s'agit pas de ce qui disparaît des rayons, mais de qui ne peut plus s'offrir ce qui s'y trouve. Au Mississippi, un effondrement économique ne vide pas les épiceries. Il vide les portefeuilles. Et le résultat est le même. Numéro 3. Le Nevada. Un désert alimentaire enveloppé dans un casino. Le taux d'autosuffisance agricole du Nevada est inférieur à 3%. Pour 100 calories consommées au Nevada, moins de 3 ayant été produites. Las Vegas compte à elle seule plus de 2 millions de résidents dans sa zone métropolitaine. Tous nourris par des camions traversant des noirs désertiques depuis la Californie et l'Utah. Mais voici ce qui rend le Nevada unique en cas d'effondrement économique spécifiquement. L'économie de l'État est bâtie sur une seule chose, le tourisme et le divertissement. Las Vegas est le moteur. Quand l'économie se contracte, les dépenses discrétionnaires, voyages, jeux, restaurants, sont les premières que les gens suppriment. Le taux de chômage du Nevada a grimpé à plus de 30% pendant le Covid. 30%. Ce n'est pas une récession. C'est un événement d'extinction économique. Et chacun de ces travailleurs au chômage devait toujours manger. Le stockage frigorifique est concentré à Las Vegas, laissant Reno et le Nevada rural dramatiquement mal desservis. La fréquence historique des pénuries entre 2020 et 2025 a été parmi les plus élevées du pays. Et quand les couloirs venant de Californie s'obstruent, canicules, incendies de forêt, perturbations économiques, Vegas n'a pas de plan B. La première chose à disparaître, les produits carnés. Le Nevada n'a pratiquement aucune production de bétail. Le bœuf au plus bas de ses stocks depuis 75 ans, plus la logistique du désert, plus une économie touristique effondrée. Cela signifie que la population a de plus en plus faim, tandis que la chaîne d'approvisionnement devient de plus en plus chère. Le Nevada a bâti une économie sur l'idée que tout peut être importé. Dans un effondrement économique, c'est le premier pari perdant. Numéro 2. L'Alaska. Le bout de la route. Littéralement. Vous l'aviez vu venir. Mais voici ce qui rend la situation pire que vous ne le pensez. Le taux d'autosuffisance agricole de l'Alaska est inférieur à 5%. Presque tout arrive par barge, par avion, ou par l'unique autoroute reviennant l'État au Canada. Une seule route, c'est le fil conducteur. La nourriture expédiée à l'Anchorage depuis Seattle à 3 à 5 jours par barge. Pour Fairbanks ou les communautés rurales, il faut compter des jours de plus. Certains villages de l'ouest et du nord de l'Alaska sont uniquement desservis par fret aérien. Pas de route, point final.
Dans une économie saine, on peut payer le surcoût pour maintenir ses lignes d'approvisionnement. Dans un effondrement économique, le calcul change. Les compagnies maritimes suppriment les itinéraires non rentables. Les opérateurs de fret aérien réduisent la fréquence. Les communautés situées au bout des chaînes d'approvisionnement les plus longues et les plus coûteuses sont les premières à être abandonnées. Le stockage frigorifique par habitant est parmi les plus bas du pays. C'est une ironie sombre pour l'État le plus froid. Mais le pergélisol n'est pas un congélateur. L'économie de l'Alaska est fortement dépendante du pétrole. Et quand les prix de l'énergie s'effondrent lors d'un ralentissement mondial, les revenus de l'État s'écroulent. Ce qui signifie moins d'argent pour les infrastructures, pour les programmes de fret subventionnés, pour les systèmes qui nourrissent les communautés isolées. La première chose à disparaître, les produits frais. C'est déjà la catégorie alimentaire la plus chère en Alaska. Les résidences Anchorage paient régulièrement le double ou le triple de la moyenne nationale. Dans un effondrement économique, les produits frais ne deviennent pas seulement chers. Ils deviennent fonctionnellement indisponibles pour des communautés entières. L'Alaska n'a pas besoin d'une crise. Elle vit déjà un stress de la chaîne d'approvisionnement au ralenti. Un effondrement économique ne fait qu'activer l'avance rapide. Numéro 1. Hawaï. Le paradis avec une date de péremption cachée. Et maintenant, le numéro 1. L'État le plus vulnérable d'Amérique sur le plan alimentaire, si l'économie s'effondre. Hawaï importe environ 85 à 90% de sa nourriture. Presque tout. Chaque steak, chaque gallon de lait, chaque tête de laitue, chaque boîte de haricots, arrive par bateau. À un océan de distance du centre de distribution majeur le plus proche. Un océan. Le taux d'autosuffisance agricole d'Hawaï est dévastateur. L'État cultive quelques fruits tropicaux, du café à Kona, des noix de macadamia, un peu de taro, de magnifiques cultures, importantes sur le plan culturel. Mais en termes de production calorique par rapport aux besoins de la population, c'est insignifiant. Les 1,44 millions de résidents de l'État, plus les millions de touristes annuels, sont nourris presque entièrement par une chaîne d'approvisionnement maritime qui met 5 à 7 jours depuis la côte ouest. Maintenant, imaginez que l'économie s'effondre. L'économie d'Hawaï dépend presque entièrement du tourisme et des dépenses militaires, qui se contractent violemment lors d'un ralentissement. Quand les touristes cessent de venir, le chômage explose. Les hôtels et restaurants ferment, et l'économie locale se vide de son sang. Mais la population doit toujours manger, et la nourriture doit toujours traverser un océan pour arriver. Les compagnies maritimes ne font pas de l'humanitaire. Quand les volumes de fret chutent et que les coûts augmentent, les itinéraires les plus chers et les plus éloignés sont coupés en premier. Hawaï n'a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autoroute de secours. Il n'y a pas d'état voisin d'où acheminer de la nourriture par camion. C'est le fret maritime ou rien. La fréquence historique des pénuries est déjà élevée. Hawaï a connu certaines des pénuries en rayon les plus graves et prolongées pendant le Covid, lorsque l'économie était perturbée, et non effondrée. Quand les conteneurs maritimes étaient bloqués à Long Beach, les rayons d'Hawaïens reflétaient dans quelques jours. La première chose à disparaître des rayons hawaïens, les produits laitiers frais. Le lait à Hawaï est déjà parmi les plus chers du pays. Il arrive réfrigéré par bateau avec un compte à rebours lancé dès qu'il quitte le continent. Toute perturbation, retard au port, augmentation des coûts, panne de réfrigération, ou simplement une compagnie maritime décidant que cet itinéraire n'est plus rentable. Et c'est fini. Pas réduit. Fini. Hawaï est un paradis. Mais le paradis est à un océan de sa propre source de nourriture, alimenté par une économie touristique qui est la première à s'effondrer, et reliée au continent par exactement 0 route. En cas d'effondrement économique, il n'y a pas d'État plus vulnérable. Ce qui fonctionne? Le top 5. Maintenant, avant de sombrer dans le désespoir ou de commencer à chercher frénétiquement des biens immobiliers dans l'Iowa, parlons de ce qui fonctionne. Car 5 États font les choses correctement, et il y a une leçon à tirer de chacun d'eux, surtout lorsqu'il s'agit de survivre à un ralentissement économique en ayant toujours de quoi manger. Numéro 5. Le Minnesota. État froid, chaîne d'approvisionnement solide. Le Minnesota combine une forte production agricole avec un réseau de distribution bien développé, centré autour de Minneapolis-Saint Paul. Le stockage frigorifique y est robuste. La diversité des itinéraires est excellente et l'économie est diversifiée entre la santé, l'industrie manufacturière, l'agriculture et la technologie, ce qui signifie qu'une récession ne supprime pas tous les emplois d'un coup. Le Minnesota est discrètement l'un des États les plus résilients d'Amérique sur le plan alimentaire. Numéro 4, l'Indiana, le carrefour de l'agriculture américaine. L'Indiana se trouve à l'intersection de plus d'autoroutes inter-États que presque n'importe quel autre État. De multiples centres de distribution, des itinéraires variés, un stockage frigorifique solide. La production agricole est équilibrée entre le maïs, le soja, la volaille et le porc. Et le coût de la vie est suffisamment bas pour qu'une contraction économique ne se traduise pas immédiatement par une insécurité alimentaire de masse.
La redondance est intégrée à chaque niveau, approvisionnement et économie. Numéro 3, le Kansas, littéralement au milieu de tout. Le Kansas produit plus de blé que presque n'importe quel autre État et se situe en plein centre des États-Unis continentaux. La diversité des itinéraires est forte. La densité de population est faible. La production agricole par rapport aux besoins de la population est massivement excédentaire. Et l'économie de l'État ne dépend pas d'un seul secteur volatile. En cas d'effondrement, le Kansas continue de manger. Numéro 2, le Nebraska, le pilier de l'approvisionnement alimentaire américain. Une production bovine massive, une production céréalière énorme, une excellente diversité d'itinéraires. L'État alimente les réseaux de distribution vers l'Est, l'Ouest et le Sud. Le stockage frigorifique est solide. L'autosuffisance est hors norme. Le Nebraska ne se contente pas de se nourrir lui-même. Il nourrit les États qui ne le peuvent pas. Et dans un effondrement économique, cela rend le Nebraska non seulement résilient, mais essentiel. Numéro 1. L'Iowa, la référence absolue. L'Iowa pourrait nourrir sa propre population 7 fois. Maïs, soja, porc, œufs. Une production phénoménale avec une infrastructure mature et redondante. Le stockage frigorifique est immense. La fréquence historique des pénuries entre 2020 et 2025 était proche de zéro. Le système alimentaire de l'Iowa n'a pas seulement survécu aux crises récentes, il les a à peine remarquées. Et l'économie rurale diversifiée de l'État signifie qu'une récession nationale ne décime pas la main-d'œuvre comme elle le fait dans les États dépendant du tourisme ou d'une industrie unique. La leçon ici n'est pas « emménager dans l'Iowa ». C'est que la résilience alimentaire dans un effondrement économique repose sur 3 piliers: surplus de production, redondance de la distribution et diversité économique. Les États qui ont investi dans ces 3 domaines sont intouchables. Les États qui ont négligé l'un d'entre eux figurent sur la liste que vous venez de voir. Ce que vous pouvez réellement faire, que votre État soit au sommet de ce classement ou inconfortablement proche du bas, voici ce que vous pouvez réellement faire avec ces informations. Premièrement, cartographiez vos sources de nourriture locale. Pas seulement l'épicerie, c'est le bout de la chaîne. D'où vient votre nourriture avant d'arriver en rayon? Ferme locale, coopérative régionale, programme d'agriculture soutenu par la communauté. Plus votre chaîne d'approvisionnement personnel est courte, moins vous êtes vulnérable à la chaîne nationale. Deuxièmement, auditez votre réserve domestique. De combien de jours de nourriture disposez-vous réellement en ce moment? Pas combien vous pensez en avoir. Comptez. La plupart des foyers américains ont 3 à 5 jours d'autonomie. En cas de véritable perturbation, ce n'est rien. 2 semaines de produits de base non périssables sont le strict minimum. Troisièmement, surveillez les catégories économiquement vulnérables. Les produits importés et fortement emballés seront les premiers touchés. Conserves, café, fruits et légumes importés. S'il y a quelque chose que vous utilisez quotidiennement et qui coche ces 2 cases, c'est le moment d'y réfléchir. Quatrièmement, pensez système, pas stock. Le but n'est pas de construire un bunker, mais de réduire la dépendance à une seule chaîne d'approvisionnement. Diversifiez vos sources. Apprenez à connaître votre économie alimentaire locale. Utilisez la géographie de la distribution que vous venez de découvrir. Vous disposez désormais de données que la plupart des gens n'ont pas. 8 facteurs, 50 États, un classement et une carte des points de fracture. Utilisez-les. Tout ce que nous avons couvert aujourd'hui, les données, les classements, les vulnérabilités, constitue le diagnostic. Mais savoir que votre État est à risque n'aide pas beaucoup si vous n'avez pas de plan pour quand les choses tourneront mal. C'est précisément pour cela que des protocoles de survie exploitables sont essentiels. Si cette analyse a changé votre vision de la sécurité de votre épicerie locale, abonnez-vous à notre chaîne. Nous exposons les faiblesses structurelles que le système tente de cacher. Construisons ensemble un avenir plus résilient. La prochaine mise à jour critique sera publiée bientôt. Restez vigilants, restez préparés.